La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Bon, pour introduire Pasteur Ricardo, prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, Papa, nous, et qui n'a là, nous remercions de l'avantage que tu nous donnes pour que nous capables et tant des paroles côté nous stimuler à être instruits. Tu as fait en sorte que des uns et des autres soient préparés pour nous encourager et nous accompagner sur le chemin de l'éternité. Tu sauras utiliser ton fils comme tu l'as utilisé par le passé, bénir sa famille et son ministère. Accorde-nous de pouvoir retirer de cette présentation ce qui sera de nature à nous transformer. Dans le nom de ta grâce, au moment de tout ça, et c'est au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour, Amen. Pasteur Ricardo. Amen. Tem gade qui passe au Bonjour, mute. Pasteur Vieux. Bonjour, Pasteur Vieux. Amen. Bonjour, Frère Balthazar. Bonjour, tout. Frère Maximio. Moi, attendez, que je ne sais pas connaître tout le monde qui branche vraiment. Je te paye grâce, bon Dieu, capable de multiplier dans la vie, nous tous qui est encore là, matin. Et nous souhaitons vivement, nous capables de passer un très bon moment par la grâce de notre Dieu. Amen. Nous avons continué avec série de sujets que nous avons commencé depuis quelque temps. C'est les institutions divines. Nous avons parlé de la réforme sanitaire. Et nous avons premier embranchement, son arbre qui a deux grandes branches. Il y a là-dedans la réforme alimentaire que nous établir. Et nous sommes censés presque à l'unanimité s'opposer ça. Donc, nous tous nous d'accord, plan bon Dieu pour petite les journées aujourd'hui, c'est un cheminement progressif jusqu'à ce que nous capables de gagner une vie qui est très proche de la vie de l'Éden. Notre façon de manger, notre façon de vivre en général, puisque très bientôt, la marque de la bête va être publiée.
nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre, donc faut que nous commencer à mettre nos côtés bon Dieu voulait nous lier dans la nature, côté que nous avons mangé des choses qui sortent dans la terre, on a mangé des bagages que nous cultivons. Donc c'est le moment pour nous faire plan. Et études nous fait toujours lié avec contexte horloge prophétique là. Nous dans dernier temps. Donc vie n'a mené en doit coller avec période nous y. Donc c'est pas un moment pour nous faire des choix qui pas dans le plan bon Dieu, mais c'est un moment pour nous essayer d'avancer conformément au plan de Dieu. Je dis à nous font passer dans nous pas épuiser le sujet de réforme alimentaire là net puisque un sujet n'est jamais fini. On dit qu'à faire plusieurs autres sujets encore sur l'île, on dit qu'à faire l'histoire de la réforme alimentaire, oui. Et puisque qu'on a essayé une fois par mois nous intervenir, nous prend un deuxième embranchement et puis là nous avons l'autre temps. Si tu as une objection tout sur la réforme alimentaire, nous avons toujours retourner et faire quelques débats sur lui. Maintenant, nous voulons prendre un deuxième embranchement maintenant qui c'est la réforme vestimentaire. Puisque la notion de vêtements, son sujet, en fait, en bon français, il est un sujet de controverse. Il y a un pile point de vue, il y a un pile discussion qu'a fait, un pile langue, un pile salive coulée quand il s'agit de la question du vêtement. Mais en réalité, quel rapport qui gagne entre la vie chrétienne, entre la vie d'un chrétien et le vêtement? En fait, l'un des vêtements, nous voulons parler de l'apparence extérieure. Ça se voit sur le vêtement, les coiffures, l'apparence extérieure en général. Ça ne semblait qui image que nous projeter en réalité. Quel rapport qui gagne entre ma servie bon Dieu que me doit une bonne apparence extérieure? Bon. Première approche, il y a mon qui dit, bon, des esthétiques comme pur, c'est ça qui est important. Mais il y a un monde qui pense que depuis que cœur pur, pas besoin de rien encore. Première question d'abord pour mon taillot, comment m'a fait connaître que la pur? Si m'a des indices visibles, tangibles, palpables. C'est-à-dire l'apparence extérieure. Oui, nous avons Jésus, notre justice, qui agit en deux temps. La justice du Christ qui commençait dans le cœur, il pardonner péché, il changer cœur, donc, mais justice a sorti dehors. C'est ça que fait, justice n'a pas imputé seulement, mais vient partie tout, dans le sens que les justice cristal qui a transformé nous, ben, nous force pour nous obéir. L'obéissance n'est pas la première étape du salut, mais c'est la deuxième. Nous sommes justifiés, ensuite nous devons être sanctifiés. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous établit clairement le lien ça pour vous, c'est que la justice imputée ou la justification nous donne accès au ciel. Mais pour y demeurer, il nous faut la justice impartie ou la sanctification. Donc ça veut dire que les deux étapes sont nécessaires. Tout comme la foi et les œuvres marchent de pair, eh bien, un chrétien pas qu'à ignorer que ce travail qu'a fait dans le cœur là, les supposés sortis dehors. Donc, c'est vraiment un prétexte qui peut être balayé d'un revers de main au monde qui pas quoi que, depuis que cœur en forme, c'est ma série, mon Dieu. Mais comment je saurais que le cœur est pur si l'apparence ne dit rien? Si apparence, parce que des fois on dit, ton apparence ou encore ta conversation, ton discours trahit ta personnalité. Donc, j'en parlais, révéler qui est mon oeil. J'en vivre, j'en habillé, révéler qui est mon oeil, tout. Il y a une pensée anglaise qui dit, a fine coat does not make the gentleman. L'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit permet de reconnaître le moine. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est bien habillé qu'il faut son monde de bien. Mais, sur son monde de bien, on est toujours bien habillé. Ça veut dire que un monde qui est habillé occasionnellement bien, ça pas fait de lui-même une bonne personne. Puisque c'est justement pour camoufler certaines choses. C'est pour capable faire le passer pour un bon monde. Son bagage qui est occasionnel, circonstanciel. Mais quelqu'un qui est de bien, automatiquement, naturellement, n'a pas habillé convenablement. Dans l'éducation, Ellen White a une citation que m'a citée pour nous, mais c'est les livres d'éducation, référence dans le cap en bas même qu'on y a là, puisque je manipule les documents anglais, parce que j'ai plusieurs documentations sur la forme vestimentaire, mais majorité en anglais, recherche au fait. Il y a un monde qui voulait capable toujours écrire sur WhatsApp, qu'à forward pour nous, ok, tout sujet, plusieurs sujets. Nous avons en PowerPoint, qui a une belle histoire sur les formes vestimentaires. Donc, nous sommes capables de partager. Il y a assez de documentation qui est capable d'aider nous pour nous avoir une idée claire et large de causer. Ellen White dit dans le livre d'éducation que aucune éducation n'est complète. C'est une phrase qui est très forte. Aucune éducation n'est complète si elle n'apprend pas, si elle ne
n'enseigne pas la manière de se vêtir. Son remarque qui donne à penser, Jean-Claude dit, it's a thought-provoking statement. Aucune éducation n'est complète. On t'a posé question là, peut-être ne pas qu'il y ait un feedback, puisque nous avons une interaction vraiment, mais sujet de j'aime de faire en interaction. Mais écoutez, qui l'école, jodi, qui a formé moun, qui a préparé moun pour le marché du travail, université, école classique, secondaire, qui gon temps, qui gagne un curriculum yo, un cours de formation sur le vêtement. En tout cas, côté me grandi, côté mal à l'école, c'est pays d'Haïti me fait plus, ça me fait tout le temps m'a étudier, bah j'aime qu'on ait gon côté, gon l'école qui prend un temps pour bâtir moun, apprendre mon façon pour aller. C'est un qui grave. La notion d'habillement licencié exclut dans le curriculum. Et pourtant, la servante du Seigneur qui dit, aucune éducation n'est complète. C'est peut-être à nous comprendre que l'école pas bail toute bagaille, les amis. Si nous, même parents, nous pas fait travail là, à la maison, nous échouons. Éducation, non seulement pas, en pile d'école pas bail notion biblique encore, mais la question du vêtement, il pas un grand, point, c'est pas un point important que lié. En pile, monde pensait que c'est pas ça qui est important. On va quitter ce monde là, là, c'est un pays tropical, il chaud, quitter le cas l'école. Les amis, ça cap passer dans le monde là. C'est de là qui doit faire nous réfléchir en pile, en pile. Et question vêtements, c'est pas un sujet de second plan, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et depuis plus de 100 ans, Dieu a donné des révélations à la prophétesse de l'église adventiste sur la question du vêtement. Mais avant de regarder sa prophétesse l'a dit, on regarde qui sa Bible a dit, à la loi d'abord, avant de regarder les témoignages. Première question. Il y a des gens qui toujours dit qu'au départ, il n'y avait pas de vêtements. Et même une théorie aujourd'hui, il y a une religion qui a parlé là, la religion qui a prôné la nudité. Est-ce que le bon Dieu t'a fait créer l'homme était nu? Est-ce que l'homme était nu puisque l'homme n'avait pas de vêtements tissés de main d'homme? Puisqu'il n'y avait pas de vêtements tissés de main d'homme, est-ce que ça veut dire l'homme était nu à la création? Non, l'homme n'était pas nu, puisque c'est après le péché que la notion de nudité va apparaître pour la première fois. On nous regarde ensemble avec moi. Loin pour l'homme t'as nu, qui ça, le psaume 104 nous dit? Est-ce que Dieu, même si Dieu n'a pas de vêtements tissés de main d'homme, est-ce que Dieu est nu? Regardez avec moi, qui genre de vêtements qui t'est toujours couvert mon Dieu, qui t'est couvert l'homme aussi, au commencement. Dans le psaume 104, versets 1 et 2, nous avons une idée du vêtement que Dieu a toujours eu pour lui-même, et il était utilisé même vêtement ça pour couvrir pour mes parents. Psaume 104, 1 et 2 nous dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il est en les cieux comme un pavillon. Comme Axemio. C'est pas vêtement tissé de main d'homme seulement. Dieu a une lumière autour de lui. Et lumière, ça consiste comme un manteau, comme un vêtement. Et ces manteaux, ça, qui étaient sous-promis par nous. Pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, même Jean mon Dieu dégaine un vêtement de gloire, l'homme dégaine un vêtement de gloire sous les dos. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, Jean mon Dieu, c'est qu'on s'année tout. Donc, nous n'étions pas nus. Il n'y avait pas de nudité dans le jardin d'Éden. Loin, au contraire. L'homme était couvert de la gloire de Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul va dire dans Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, de caractère bon Dieu. Nous perdons du caractère bon Dieu, mais nous perdons du vêtement de gloire ça, qui était couvert nous, au commencement. Automatiquement, l'homme fait un péché. L'homme peut trouver dans une situation de nudité. La nudité, c'est l'état de péché. L'homme est dépourvu de justice. L'homme est dépourvu du caractère de Dieu. Mais regardez les recours. Je vais vous présenter 4 recours que l'homme a eu au départ. L'homme a recours à l'orgueil, le moi. Et c'est ça que fait vêtement l'homme pour le faire. Pour pallier à mal là, c'est une feuille de figuier. On prend des feuilles de figuier et on fait des ceintures. Donc ceinture, nous comprenons que tout corps va couvrir. Premièrement, la qualité de matériaux est faible. Feuille. Sous l'éclat du soleil, feuille sont affanées et pas de résister à un fort vent. Donc, feuille de figuier, c'est vêtements
dit, fait de pacotille. C'est des vêtements de pacotille. Qualité à vraiment, c'est pacotille, pacotille. Il n'y a rien de sérieux dans ce genre de vêtements. Mais vêtements ça, qui c'est les ceintures feuilles de figuier, il y a une expression là-dedans, c'est l'orgueil de l'homme. 2. Derrière ça, nous voyons aussi la propre justice, l'homme qui cherche à couvrir ses péchés. 3. La confiance en soi, l'homme qui pense qu'il peut trouver la solution en dehors de Dieu. La confiance en soi. Et aussi, il y avait ce que nous appelons, oui, nous avons parlé de la propre justice, l'orgueil, la propre suffisance, mais aussi, il faut comprendre que, effectivement, c'est là nous avons le fondement des religions païennes, c'est la justice par les œuvres. Voyez, l'homme recourt à la justice par les œuvres. L'homme a eu recours aux feuilles de figuier. Façon pour le capable de cacher péché à devant mon Dieu. Mais pendant quelque temps, l'homme qui fait feuilles de figuier, il a senti un peu de confort. Mais à la voix de Dieu, qui retentit au milieu du jardin, l'homme se sent nu. Mais, et feuilles de figuier, il a dit, l'homme dit, on est nu et nous cacher. Pour qui ça, l'homme rend ni contre les nus devant mon Dieu. Donc c'est pour vous dire que la justice de l'homme, comme dira Esaïe, est un vêtement souillé. Nous qu'à sentir nous confortables et nous avons propre justice là pendant un certain temps. Mais à l'approche de Dieu, n'apprenons nous compte que ça nous découvre qu'on nous nus encore devant mon Dieu. Non seulement littéralement l'homme était nu, puisque vêtement pas couvert par l'homme vraiment, mais en même temps c'était la propre justice. Comme dit Esaïe, toute notre justice est un vêtement souillé. Par conséquent, Dieu, notre Père, n'est pas là une correction automatiquement. Et l'homme se rendait compte que le nu, malgré le dégât feuille de figuier, parce que feuille de figuier n'a pas de couvrir tout le col vraiment. Et on regarde l'écriture de correction, mon Dieu t'a parlé passé dans le même jardin ça. Genèse 3, verset. Après la promesse maintenant de la rédemption, que Jésus viendrait sauver l'homme à partir de la blessure qu'il aurait au talon, à savoir sa mort, et la blessure au talon, en même temps, la tête du serpent serait écrasée, c'est-à-dire la mort de Jésus c'est la défaite du diable. Bon, Jésus a souffert, mais sa mort, c'est la défaite du diable aussi. Le verset 21 nous donne l'écriture de correction. Qu'est-ce que Dieu fait pour sauver l'homme? L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Ici, nous avons un autre verbe. Nous avons eu Genèse 3, verset 6, et plutôt verset 7, il avait dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils sentirent des ceintures. Et malgré la ceinture, verset 10, l'homme dit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc la ceinture n'avait pas couvert la nudité de l'homme. Mais là, nous avons l'autre verbe qui vient devant nous là. Revêtir. Le corps est couvert avec des habits de peau. Regardez la qualité des matériaux. Bon Dieu, pas bail monde des choses de pacotille. Il utilisait vêtements de peau. Qui ont un niveau de durabilité qui piquante, soleil, pas détruire. Climat, vêtements, ça capable d'adapter à différents climats. Donc, bon Dieu, t'es qu'à montrer ça, ça veut dire habiller dès le commencement, s'il vous plaît. Revêtir, c'est utiliser des vêtements qui sont capables d'avoir assez de chaleur, qui sont capables de protéger contre le froid, protéger contre le soleil, et aussi, et puis descend aussi. Le corps de l'homme est couvert. Et c'est ça le mot, revêtir. C'est couvrir le corps complètement. Le sujet du vêtement, sont gros doctrines. Pour qui ça? Parce que c'est la plus grande, c'est la doctrine qui révèle ce que nous appelons la justice de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour pas qu'il sent le vêtement. Pourquoi doit on juste habiller? Non, là, le vêtement c'est un art, mais aussi une science. La science du salut est illustrée à travers le vêtement. Et c'est ça qui fait nous mal. On n'a pas abordé la question du vêtement. Au monde, les sens, il fâché, il frustré, c'est comme soit jugé. Mais écoutez, la façon la plus sûre, nous, quand on a servi Jésus, c'est à travers l'habillement. Puisque vêtements, les manifester extérieurement la justice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On a regardé deux textes dans Isaïe qui est intéressant, qui montre qui fait contraste entre le vêtement, le feuille de figuier et les habits de peau. Feuille de figuier, habits de peau, font contraste frappant qui commençait dans le jardin d'Éden même. Et le prophète Isaïe pourrait présenter en contraste ces deux types d'habillements, ok,
les habits de peau et les feuilles de figuier. Donc, Pabli me dit tout à l'heure, les feuilles de figuier te représentaient d'abord l'orgueil, mais de l'autre côté, les habits de peau représentaient l'humilité. Si les feuilles de figuier te représentaient la propre suffisance, ou encore la propre justice, l'habit de peau représentait la justice du Christ. Si les feuilles de figuier te représentaient la propre suffisance ou encore la confiance en soi, eh bien, les vêtements de peau représentaient la confiance en Dieu, ok, la foi en Dieu. Et si les feuilles de figuier et les ceintures que l'homme t'a fait te représenter le salut par les œuvres, eh bien, les vêtements de peau vont représenter le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, donc la doctrine du salut était pareille dans la question vêtements depuis le jardin. Maintenant, nous regardons comment le prophète Esaïe, ça va balayer le sujet ça pour nous, en contrastant les deux types de justice qui viennent de deux types de vêtements que nous avons parlé matin là, feuilles de figuier ou habits de peau. Qui est-ce n'a choisi? Tout d'abord, on a regardé les vêtements, les ceintures, les feuilles de figuier. Isaïe 64, verset 5. Il dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme, analogie, est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. La justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. C'est une phrase assez forte. Donc, au meilleur de nos capacités, après que nous finissons fait tout ça, nous t'es fait qui bien, il était clair que vêtements, nous, sont vêtements souillés. C'est-à-dire, après que l'homme finit fait toute saleté qu'a fait, nous étions encore, notre justice est impure devant Dieu. Nous sommes tous injustes devant Dieu. Donc, la propre justice, c'est l'injustice. La propre justice est comme un vêtement, un haillon mal propre, non pas qu'à présenter nous devant mon Dieu avec. Et ça fait, dans la parabole des noces, le jeune homme a osé se présenter avec les habits de feuilles de figuier dans la présence de mon Dieu. Nous connaissons bien parabole là, de mettre le dehors. C'est ça que fait arriver tout chrétien qui part revêtir de la robe de la justice du Christ. Il a obligé de sortir dans le festin parce qu'il n'a pas le droit de citer, il n'a pas le droit pour être capable de demeurer dans la présence de Dieu sans la robe immaculée de la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le prophète Esaïe présentait nous en contraste l'autre vêtement qui est le vêtement du salut. Que nous joignons encore dans le livre Esaïe 65. Dans même Esaïe, hein? On appelé pour vous dans Esaïe 61. On commencer dans verset 3 surtout. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, Jésus qui est venu sauver l'homme, mais il portait pour nous-mêmes un vêtement de salut, un vêtement de louange, un vêtement qui traduit salut ça que nous joignons dans bon Dieu. Donc, le salut de l'homme est manifesté par un vêtement que la Bible a appelé le vêtement du salut. Donc, c'est évident que question vêtements, comme on dit, ils sont doctrines éminentes puisque les révéler d'une façon grandiose. Et verset 10 l'a dit, dans le même chapitre Isaïe 61, verset 10, il dit, je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc le salut, mes frères et mes sœurs, est manifesté par le vêtement. Comme on te dit, non, moi j'apprécie fondamentalement le sujet du vêtement parce que c'est la manifestation extérieure de la justice du Christ.
Oui, si l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Autrement dit, celui qui est en connexion, celui qui est connecté avec Jésus-Christ, l'a manifesté ça d'une façon que l'habit est automatiquement. Donc, c'est pas un sujet pour nous appeler d'insister, pour nous camper devant l'église, nous veiller mon comment on a. Non. Dès que Jésus est dans le cœur, on acceptera la manière de se vêtir. D'ailleurs, ça fait partie de l'éducation, s'il vous plaît. Car, dit madame moi, aucune éducation n'est complète si elle n'apprend pas la manière de se vêtir. Donc, frère Maximio, et nous songeons aussi dans l'exemple de Josué, le souverain sacrificateur, les deux vêtements, feuilles de figuier, habits de peau. Nous voyons son doctrine qui traverse toute la Bible, même dans le contexte du jugement investigatif. Si vous regardez bien dans Zacharie, l'image que nous avons, qui nous est présentée, Josué, le souverain sacrificateur qui représentait le peuple de Dieu, eh bien, Josué, c'est gagné un vêtement sur lui qui était souillé. Et vêtement ça, bon Dieu t'a pas l'enlevé le sous lui, il a le sauvé lui. Donc, vous voyez, donc, notre condition pécheresse est représentée par un vêtement sale, tandis que là, nous sauvés par la grâce, nous pardonnés, nous justifiés par Jésus, nous avons un vêtement propre, que la Bible a révélé encore un habit de fête. On nous regarder comment prophète Zacharie présentait vos noms, les deux vêtements en contraste. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1er. Il dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Notez. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Et notez bien, la relation de vêtements sales et la vie de péché. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et le contraste est ainsi présenté, et je te revers d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, comme vous le savez, c'est Jésus, qui descend d'une fait intervention ça. Retirez vêtements sales là, sur Josué. Le peuple de Dieu vient péché dans la vie, et là, ils confessé foi, ils croient dans le sang expiatoire de Jésus, mais le vêtement sale qui est la vie de péché, l'y enlevé, et bon Dieu, bah, un vêtement propre, un vêtement de fête, que les habits, les habits de fête, les habits de noces qui représentent la justice du Christ, qui est imputée et impartie à nous-mêmes. Et si nous regardons respect ça maintenant, le devoir de Josué maintenant, c'est d'obéir, parce que condition pour le capable de demeurer parmi les anges, et bien, il va dire, si vous gardez la voie, si vous observez les commandements, le verset 7 dira, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous voyez, si l'obéissance n'est pas la première condition du salut, c'en est la deuxième. Si l'obéissance n'est pas la première, elle est la deuxième. Puisque sans obéissance, nous ne sommes pas capables d'aller à demeurer dans la présence de mon Dieu. Et c'est ce qui fait défaut. Pour devenir membre de l'Église, on n'insiste pas sur le caractère. Mais pour capable demeurer dans le ciel, il faut avoir un caractère semblable à celui de Christ. Et ce caractère se manifeste aussi par la manière de se vêtir, puisque le vêtement, c'est la représentation extérieure de la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la question du vêtement est toujours connectée à servir mon Dieu. Et sujet ça, mon Dieu, est toujours à l'importance. Depuis bien notre droit, depuis dans Genèse, on nous regarde maintenant avec Jacob. Lorsque Jacob s'appelle conscient de appel mon Dieu à lui-même, il t'a pas invité toute famille à une réforme. Eh bien, Jacob te comprend aussi une réforme dans l'apparence extérieure. Il était nécessaire pour adorer le seul et vrai Dieu. Tout comme Abraham, son grand-père, t'es obligé de quitter l'idolâtre, quitter sa patrie pour capable adorer le seul et vrai Dieu. Mais Jacob, te comprend. Servir mon Dieu, lui demander une réforme dans l'apparence extérieure. Oui, en dehors de Jésus, nous sommes capables d'habiller n'importe comment, vivre n'importe comment. Mais elle a accepté Jésus. Il faut nous accepter aussi que,
acceptation de Jésus, ça, lui a entraîné une réforme dans le vêtement, de toute l'apparence extérieure. Dans Genèse chapitre 35, nous avons une idée de la réforme à l'époque de Jacob. À partir du verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et notez, changez de vêtements. Ça, c'est une phrase pour souligner dans la Bible. Changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébète qui est près de Sichem. Dès qu'apparaît une simple histoire que nous appelons. Mais à travers cette histoire, il y a toute une doctrine cardinale que au sujet du vêtement qui présentait devant nous là, l'apparence extérieure. Oui, mon yo dans moment apostasie, puisque à la Mésopotamie, oui, on te connaît mon Dieu, mais on te connaît aussi des moments de faiblesse. La famille d'Abraham, tout le monde pas te connaît bon Dieu. Abraham a reçu l'appel. Mon Dieu te connaît, Abraham n'a pas adoré le Créateur. Mais ça n'a pas empêché que dans sa famille, il y a des gens qui étaient dans l'idolâtrie. Parce que c'est pourquoi Dieu avait même dit à Abraham de laisser sa patrie. Parce que l'idolâtrie était encore dans la famille d'Abraham. Donc en Mésopotamie, côté Jacob était, eh bien, moun li déplacé avec les familles, ni madame, ni Rachel, je te gagné, et faux Dieu dans des idoles. Pendant que vous connaissez c'est bon Dieu dans le ciel là, pour donc vous te gagné des idoles tout. Yo te gen zanlo dans son oreille yo te gen bijoux sur yo, radio pas conforme. Mais ça qui est important, lorsque Jacob voulait faire une réforme dans sa famille, mais appelle là t'es clair, bon Dieu te dit, il faut changer de vêtements. Maxime, c'est inévitable. Tout comme Jacob te comprendre ça. Mais là, on a entré l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Vêtements sales, ça. Vie de péché, t'es qu'on menait, qui t'es un genre de style de vêtements, t'es qu'on mettait, qui rappelait vie que t'es qu'on menait. Mais je dis, alors, accepter Jésus comme sauveur personnel, ou une façon pour habiller, pour capable démontrer une nouvelle relation, ça peut développer. Parce que comme nous voyons dans Isaïe, Dieu nous a revêtus de vêtements du salut. Nous avons vêtements salut qui doit manifester extérieurement par de nouvelles façons de se vêtir. Donc, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, il est important pour que nous soyons capables de comprendre. Nécessité pour que nous ayons un changement de vêtements lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel. Avec l'auteur du Pentateuque, Moïse, nous gagnons en pile d'informations sur l'importance du vêtement, et même dans le sanctuaire, nos sujets vêtements étaient présentés. Ah non, même puisque nous connaissons le sanctuaire, c'est une doctrine cardinale, tout sujet n'a présenté, je trouvais un des sanctuaires. Qui rapport qui devient un sanctuaire là et le vêtement? Si nous regardons bien dans Exode, et puis je sais côté que mon Dieu avec soin a décrit les vêtements du grand prêtre, en détail, comment pour vêtements prêtre là, liés. Et nous connaissons, il y a une inscription dans décor vêtements prêtres là, c'est intéressant que m'a parlé pour nous. C'est Exode chapitre 28. Ou même tout chapitre là pour les gens, mon Dieu, une précision comment pour vêtements prêtres là, bien détaillé, Jean Loyer, qualité de tissu, etc. Et verset 36 là, il y a un message qui est intéressant pour montrer que le vêtement du prêtre était vraiment symbolique. Il dit, tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Donc, sur le décor extérieur du grand prêtre, tu gagné un indice qui montre que monsieur ça, homme ça, toute apparence, gens habillés là, il y a un message important pour tout le monde. Il est appelé à être un saint homme, sainteté à l'Éternel. Mais qui fait apparence extérieure, petit bon Dieu, t'as deux. Et aujourd'hui, nous formons un saint sacerdoce. Nous formons une sacerdoce royale, nous sommes un peuple acquis. Tout comme les grands prêtres, vêtements ont un indice, sainteté à l'Éternel.
tel devrait être le cas pour nous autres aujourd'hui. En tant que chrétiens, les non habillés, ça devient un message ça qui vient de manière implicite. Sainteté à l'Éternel. Tel était le message dégagé de l'apparence extérieure des grands prêtres. Et le peuple d'Israël, lorsque bon Dieu t'a pas le final franchi, il t'a pas le des indices pour capable identifier à lui-même. Et le vêtement, c'est tout, il y a au moins 2 ou 3 raisons que le sujet du vêtement est important. On nous regarde avec moi dans Nombre chapitre 15, verset 37 à 41, comment bon Dieu t'a insisté pour distinguer le peuple des autres nations par le vêtement. Nombre chapitre 15, 37 à 41. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Oubliez, sainteté à l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, nous voyons, le vêtement, c'est une marque d'identification. Bon Dieu identifie le peuple par le cordon bleu. 2, le vêtement, c'est un rappel de l'idéal de notre vie chrétienne. Sainteté à l'Éternel. 3, le vêtement, c'est un rappel aussi de notre devoir qui consiste à observer les commandements de l'Éternel. Alors, pour ne pas aimer sujet vêtements, même Jean-Bon-Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais il y a une façon pour nous songer sur le repas, pour nous songer appel que mon Dieu fait avec nous. Si elle nous songer appel à la sanctification, tout. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la sanctification de l'homme, c'est une œuvre intégrale. Il commence en dedans, le sorti dehors. C'est l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ça y a demi-mesure dans la sanctification. Donc bon Dieu, tes bails vêtements comme un rappel de l'idéal. Donc l'on a des gens habillés, les rappelons vocation. Effectivement, dans le monde aujourd'hui, le vêtement toujours lié à la vocation. Gain on vit où mon a mené, mon c'est avocat lié, mon c'est président, fonction que l'occupe dans la société a obligé pour l'habiller en certaine façon. Mais nous autres chrétiens, il faut oublier si c'est ambassadeur, nous voyez. Nous oublier si c'est nous avons ambassade d'église, sont ambassade liée, les hommes viennent pour le sortir, c'est avec des officiels que l'on a fait. Nous oublier ça, et ça fait des fois, nous oublier d'habiller n'importe comment. Mais le vêtement du chrétien a de bon caractère symbolique, et de représenter vocation, nous. Faut nous habiller en façon qui dit que, mais qui est-ce que nous y est? Depuis l'Ancien Testament, il y a pile question sur vêtements qui étaient toujours agitées. Et avec la législation de Moïse, mon Dieu t'a même fait législation sur la distinction entre vêtements masculins et vêtements féminins. Donc, confusion qui vient juste dans le monde, mon Dieu te prévoit, il ça fait le tout, le principe, il devient dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Distinction entre le vêtement masculin et féminin a été clairement établie dès le début. L'auteur du Pentateuque expliquait, bon Dieu te dit, un homme ne portera point de vêtements de femme, et une femme ne portera point de vêtements d'homme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel notre Dieu. Donc, nous comprenons? Donc, en pile fois, on entend des gens dire, homosexualité, c'est abomination. Oui, l'abomination, mais vêtements, la confusion dans le vêtement aussi, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, c'est pas seulement les noirs, les noirs extrêmes, homosexualité, mais la confusion dans le vêtement, déjà, c'est une abomination aussi, que en pile monde pas prêter attention. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit concernant le sujet du vêtement? On nous regarde qui ça, les apôtres, qui étaient pour nous capables enchérir avec ce sujet, non? Dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous rappelle
que nous ne devons pas imiter le monde. Donc, le chrétien, faut nous très prudent avec la mode. La mode, son danger que lié. Hein? Son danger que la mode liée. Donc, faut nous faire attention en tant que chrétien pour nous capables de faire bon Dieu plaisir avant que nous fassions l'homme plaisir. Romains 12, 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous laissez pas détourner de Dieu par le siècle présent. Ça qu'a fait dans le monde là, pas toujours conforme à la volonté de mon Dieu. Et au même, ça qui est de souci, c'est volonté de mon Dieu. Faire mon Dieu plaisir, c'est ça qui est de souci, pas le monde. Et l'apôtre Paul, quand il établit clairement pour nous le sujet du vêtement, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10, l'apôtre Paul expliquait clairement, en rapport au sujet de la sanctification, il précisait, 1 Timothée 2, 9 et 10, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Sujet ça, c'est pas sujet de bas niveau. C'est-à-dire que y a un monde qui peut gagner Jésus dans la ville, son temps n'a perdu, c'est me va le dire comment pour l'habiller. Son temps m'a perdu. C'est comme si me besoin qu'on pompier bois, et puis c'est feuille m'a retiré. M'a perdu ça. Quand on dit ça pour nous perdu. Parce que là, on a prêché l'évangile, faut que nous bosse. Là, me dit bosse, ça faut nous voir comment pour nous enseigner, mon. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas d'expérience avec Jésus, qui n'a pas encore goûté que le Seigneur est bon. Il n'a pas qu'à comprendre ce sujet vêtements. Ce sujet vêtements arrêté, ils ont un tissu neuf qui va le dévorer vieil tissu que mon t'a représenté. Sujet vêtements va le représenter un vin nouveau que me va le mettre non vieille haute, la sauter haute là, la exploser. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut de nouvelles outres. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes, pas quelque chose, hein, toutes choses sont devenues nouvelles, y compris le vêtement. Parce que, comme nous l'avons vu à l'époque de Jacob, il faut changer de vêtements quand on accepte Jésus, quand on veut adorer le Dieu créateur. Donc l'apôtre Paul insistait ici que les femmes doivent se vêtir d'une manière décente. La décence dans le vêtement, c'est-à-dire le vêtement féminin, il pas de laisser paraître la légèreté, il pas de exposer femme dans la honte. Donc ça va demander pour jupe là pas ni trop courte, ni claire, ni serrée. Sinon, la baille indécence. Il va y a un problème pudeur là pour le poser parce qu'il va l'exposer la forme féminine. La pudeur, c'est important. La modestie. Hein? La modestie traduit la simplicité. Vêtements non, de révéler profession non, révéler vocation non. Donc, nous devons habiller de façon qui est correcte, de façon qui est convenable. Comme nous avons dit, c'est tout un art, c'est tout une science qui demande éducation. Donc, faut nous gagner information sur longueur, standard. Faut nous gagner information sur qualité tissu, tout ça est important, et n'a pas habillé. C'est pas un mettons rad sous, non, bon Dieu fait des habits de peau, découvrir l'homme. Regardez bien la durabilité des matériaux, donc c'est important aussi pour nous garder. Donc pas garder seulement prix, mais garder durabilité. Des fois, c'est un peu plus cher qu'un vêtement ordinaire, mais je fais la bande 4-5 tout. On voit s'il vend bon marché, mais m'a changé le dans 3 mois. Donc, il faut considérer toutes ces choses. Et, d'ajouter, Paul dit que, pour dame, yo pas mettez tresse dans la tête. Yo les faux cheveux, s'il vous plaît. C'est de ça, Paul t'a parlé. Tresse, faux cheveux. L'or, le port des bijoux, perles, les pierres précieuses, mon cap mettait en toute forme de, cap mettait jaspe, topaz sur yo, mes amis, bijoux, non pas la donne parce que la Bible dit ces choses-là, yo pas modeste. En tant que chrétien, la modestie est de rigueur. Il dit encore pas d'habits somptueux, des choses qui vendent extrêmement cher, ça veut l'extravagance dans le vêtement, faut nous éviter ça. Nos vêtements n'ont pas de trop extravagants.
D'accord? Jean vêtement design, les démontrer vraiment ça relève la superfluité des choses non nécessaires et plus, on va choquer le bon sens que l'État pas attirer mon à Jésus. Donc, faut nous gagner humilité. Et songer aussi vêtements de adapter au temps et aussi aux constances. Il y a des vêtements capotés qui sortent, qui est normal, mais aller à l'église avec, non, parce que le trop extravagant. Il est capable de scier nos programmes de jeunesse, il est capable de scier nos programmes, nos pique-niques, mais mettez le pour l'adorer bon Dieu, il ne doit pas convenable. Donc, nous ne pas rentrer dans les détails protocolaires, ça, pour le moment, mais ce qui est important, c'est que nous devons éduquer pour nous connaître comment pour nous dire. Même en tant que garçon aussi, d'accord? Donc, il y a des tenues qui sont correctes, ok? Tenues qui sont correctes, protocolaires, il faut que nous suivions, parce que si nous pas fait ça, eh bien, non, les confrères, les trahis professionnels, n'ont pas révélé qui est-ce que nous y est. Appelez, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Vêtements, nous devons parler en faveur du royaume. Donc, mes sœurs, la simplicité dans le vêtement, c'est de rigueur. Pas faire promotion pour qu'on nous, les habiller. Que nos vêtements ne fassent pas de nous des sexy girls. Parce qu'un chrétien qui est sexy, qui a un message sexuel, qui a invité le monde au sexe. Donc, par le vêtement aujourd'hui, les gens font le commerce du sexe. Come and buy me free. C'est des prostituées qui travaillent sans gain. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être des prostituées qui travaillent sans gain, qui baillent un message sexuel, qui représentent des pierres d'achoppement pour un peu le monde. Oui, nous condamner avec toute force, non, les actes de viol qu'a fait dans le monde-là, mais nous condamner aussi le genre de vêtements féminins qui représentent, ils ont attaque aussi à la moralité. Donc, nous avons besoin de prendre du temps pour nous comprendre le lien qui gagne entre l'état du monde et la manière de se vêtir. La moralité a descendu de plus en plus bas que l'homme a ignoré le sujet du vêtement. Parce que bon lien entre moralité et le vêtement. Et nous voyons, ouais, la servante du Seigneur clairement dit, ils ont l'église qui quittait mon abbé, j'ai oublié l'église immorale. Parce que le vêtement et la moralité marchaient de pair. Le vêtement et la sanctification marchaient de pair. Nous pas qu'à faire promotion pour la sanctification pendant que nous pas insister sur la manière de vêtir. Apôtre Pierre a abordé dans le même sens à l'apôtre Paul dans 1 Pierre 3. Elle y écrit dans 1 Pierre 3, versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. Un Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5, il dit que ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux traités, les mêmes tresses dont on venait de parler, les ornements d'or, les bijoux, d'accord, quelle que soit la nature, bagues, anneaux, chaînes, toute forme de bijoux. Les gourmets, tout ça, bon Dieu dit non, n'ont pas besoin des ornements d'or ou d'autres pierres précieuses, ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure, cachée dans le cœur. Mettons sous mieux, frère, moi. Donc, la femme doit bien une parure qui pas consister dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, notez bien, ainsi se paraît autrefois, soulignez pour moi dans votre Bible, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, autrefois, les saintes femmes se paraient de la parure intérieure. La pureté incorruptible d'un esprit pur qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. On n'est pas en train de dire pour nous négliger, pour nous mise qui négliger, mes soeurs. C'est pas ça nous dit. Mais on nous pas fait sur les vêtements, l'épine dorsale de votre vie sans lui-même pour pas vivre. Je connais comment vous bien habiller. C'est fini, mais pas faire tourner en idolâtrie. Parce que le vêtement, il faut que les livres, en fait, la mode, il dit la mode, c'est un tyran. C'est un tyran de dominer la vie en pile monde. Et les séparer en pile monde de mon Dieu.
même sauve les triompher dans le combat qu'a fait cette journée aujourd'hui. Contre la chair, le monde et le diable, ou besoin pour vaincre la mode aussi, on a qu'à prioriser la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous, ouais, chrétiens, ça a importance avec question cheveux tressés. Mon Dieu, pas de fait non avec ça. Mon Dieu, pas de fait non avec les ornements d'or. Les choses de ce monde, il faut nous faire attention avec. En pile, non, yo, c'est lié dans l'Antiquité avec l'idolâtrie. Là, nous pratiquons, yo, nous montrer, nous pas connaître bon Dieu. C'est pour ça nous, Jacob, tout bijou, il te fait retirer. Parce que c'est des choses qui lient avec l'idolâtrie. C'est des faux dieux, c'est des dieux étrangers que vous voyez. Faut pas qu'à servir serviteur, bon Dieu, pour un Dieu étranger. Vous prétendez pas adorer le Dieu créateur, et puis baglon dans mon sort pas avec. Alliance ou pas. Bon Dieu, de célébrer pour le mariage, il pas te mettre alliance dans la même. Donc ça veut dire que mes amis, aujourd'hui, le monde là va entrer avec nous. Le monde là va séparer nous de bon Dieu. Feuille de figuier ou habit de peau. La propre justice ou la justice du Christ. Qui est snapshot? Ça c'est la première partie du sujet. Hein? Et nous pas voulu prendre tout le temps pour nous. Nous camper là. Le sujet n'a pas qu'on finit. Nous avons une deuxième partie, mais cette fois-ci, nous allons avoir plus de textes de prophétie qui va le bas nous. Comment servante Seigneur qui va le dire, nous comment, dans la génération, ça qui ça bon Dieu a tant de peuple il y a, dans fin temps ça comment pour nous habiller. Je te bon Dieu bénis nous tous. Et que ce sujet soit capable de tomber dans des terrains fertiles, il va porter du fruit en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette